J'ai débuté l'expérience de la téléconsultation dans les jours qui ont suivi la mise en place du confinement, puisqu'il devenait nécessaire de limiter au maximum les déplacements des patients, mais aussi indispensable pour nous psychiatres de maintenir le lien avec nos patients vulnérables et fragilisés. Pendant cette période de confinement, mon activité a été complètement modifiée, réorganisée et je l'ai assurée essentiellement sous forme de téléconsultation, à l'exception bien entendu des situations d'urgence ou des situations particulièrement décompensées qui ont nécessité de maintenir des consultations en présentiel. Les téléconsultations sont intégrées dans mon planning habituel pour les patients du centre de jour ou bien les patients suivis uniquement en consultation. Cette alternative a été proposée à tous les patients qui avaient à disposition un smartphone ou une tablette, ce qui représente l'essentiel de ma file active et a été le plus souvent très bien accepté. Ceci a donc permis, dans ce contexte singulier, de maintenir le lien avec nos patients dans cette période encore plus difficile pour les personnes aux fragilités psychiques préexistantes. Aujourd'hui, durant cette période maintenant de déconfinement, où cependant les expositions doivent rester limitées et prudentes, j'ai proposé aux patients dont le lieu de résidence est éloigné, ou aux patients qui présentent des comorbidités importantes, voire même tout simplement aux patients que la prise de transport en commun peut inquiéter, j'ai proposé de maintenir ces consultations en distanciel et de les alterner si besoin avec des consultations en présentiel. Mon planning est donc fait à la fois de téléconsultation et de consultation en présentiel, et ceci à peu près à part égale. La psychiatrie est un exercice qui, je pense, se prête bien à la téléconsultation, car sans examen physique. Et j'ai découvert que cet outil permet de réaliser des séances de psychothérapie de qualité. Voire même, la téléconsultation permet d'avoir un entretien sans masque, ce qui est quand même plus simple pour l'analyse des émotions faciales de nos patients, sur laquelle nous nous appuyons beaucoup dans cet exercice. Le renouvellement des ordonnances et l'envoi du feuillet employeur de l'arrêt de travail après télétransmission à la sécurité sociale est possible par messagerie sécurisée.